Quelles sont les cultures les plus rentables au Cameroun en particulier et en Afrique en général? Eh bien, c'est une question qui m'a été posée très fréquemment et dans cette vidéo, je vais partager avec toi la réponse à cette question. Bonjour à tous, moi c'est Darius de la chaîne AgriBA, la chaîne exclusivement dédiée à l'agriculture. Et dans cette vidéo, je vais te présenter 3 grandes cultures qui peuvent être une opportunité pour toi d'avoir un taux de rentabilité supérieur à 50% si tu suis un itinéraire technique précis. Le manioc est l'un des aliments les plus consommés en Afrique subsaharienne du fait de la variété de transformation et de sa culture aisée sur les sols fertiles tout comme sur les sols peu fertiles. Il se consomme des feuilles à la racine, ce qui donne au manioc un fort potentiel pour contribuer à la suffisance alimentaire dans la région. Sur le plan économique, les producteurs de manioc ont une large possibilité de se faire des revenus supplémentaires en raison des multiples produits dérivés issus de ce tubercule. La clientèle du manioc est variée. Les racines de manioc récoltées sont vendues dans les marchés locaux pour une clientèle généralement constituée des ménages. Les racines peuvent être transformées en semoule, en amidon ou en farine. L'amidon des racines est utilisé dans les produits alimentaires, la fabrication des contreplaqués, du papier et du textile. Il sert également de matière première pour la fabrication des durs. Un bon pied de manioc peut donner 10 à 15 boutures. Si on achète la bouture, il faut choisir les nouvelles variétés améliorées. Entre 25 francs et 50 francs le prix d'une bouture, selon que l'on achète directement sur un site de production ou chez un détaillant. Les tubercules peuvent être récoltés au bout de 9 à 18 mois après la plantation. Un hectare de manioc peut donner entre 30 et 50 tonnes de récolte et un revenu qui varie de 500 000 à 1 500 000 francs. On peut gagner des revenus supplémentaires grâce à la transformation en différents produits alimentaires ou industriels. Les principaux produits issus des tubercules sont les suivants. Au niveau domestique, on peut citer la tiéké, le foufou, le gari, le thor, le ragout, le tapioca, le placali, les bâtons de manioc et la liqueur. Au niveau industriel, on a plutôt l'amidon, la farine, le pain, les granulés, la prêt de textile et la colle. Bien que très négligée dans notre sous-région, la culture de la tomate reste l'une des cultures les plus demandées sur le marché. En effet, la tomate est un fruit essentiel dans la majorité des recettes africaines. De ce fait, elle a une utilité capitale sur le plan culinaire et alimentaire. La production de la tomate s'élève à environ 15 tonnes à l'hectare en utilisant les moyens traditionnels, c'est-à-dire que ce chiffre pourrait encore croître voire doubler si l'on utilisait les méthodes de travail modernes et professionnelles. L'avantage de la tomate réside également dans le fait que, une fois transformée, elle peut être conservée plus longtemps. On distingue plusieurs méthodes de transformation de la tomate, en poudre, en purée, en concentré ou en jus directement consommable. Cette transformation aura simultanément pour effet d'augmenter la durée de conservation de vos produits, mais également d'ajouter une valeur à vos produits, ce qui vous permettra d'ajouter une nouvelle marge au prix de vente de vos produits une fois transformés. En Afrique, le Nigeria et le Kenya sont les premiers producteurs d'ananas, tandis que la Côte d'Ivoire et le Ghana en sont les plus grands exportateurs. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuls à en produire, d'autant plus que c'est l'une des cultures présentant le plus fort taux de rentabilité, avec une production estimée entre 55 000 et 60 000 têtes par hectare, soit un chiffre d'affaires d'environ 9 millions de francs CFA. L'ananas présente également l'avantage que c'est un produit qui peut être facilement exporté vers l'Europe et l'Amérique si elle respecte les normes qualitatives exigées. Cela signifie que si ta production est suffisante et de bonne qualité,
tu pourras vendre à l'étranger sans problème. Bien entendu, mis à part ces 3 cultures, il existe également plusieurs autres cultures qui présentent un fort taux de rentabilité. Donc je t'invite à en citer quelques-unes dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.